Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr pour découvrir enfin le nouveau Juke. C'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on l'attendait. La première génération était sortie en 2010 et là nous sommes en 2019 et enfin la deuxième génération arrive. Alors vous le voyez au premier coup d'œil, une grande partie de sa silhouette est quand même inchangée. On a toujours cette silhouette de crossover coupé, on pourrait dire. Mais ce qui change vraiment, c'est ici à l'avant, avec cette calandre qui est beaucoup plus grande, qui grandit de plus en plus sur les derniers modèles de la marque. Et du coup, ça le fait un petit peu plus sérieux que le modèle précédent qui était vraiment très atypique. Ce qui change aussi, on le remarque tout de suite, c'est le capot. Souvenez-vous, on avait des optiques ici un petit peu comme des yeux de grenouille qui lui donnaient vraiment ce look assez incroyable. Là, on s'est calmé sur le capot. Donc on a toujours une signature lumineuse à 2 étages, ici avec les feux de jour qui sont très fins et qui sont vraiment en lisière du capot. Et puis les optiques traditionnelles qui quand même gardent un petit côté original avec cette signature lumineuse en Y ou en forme d'hélice. Alors on l'a vu sur la face, le style est quand même un petit peu plus mature, mais il y a aussi une grande évolution du point de vue du design, puisque maintenant, ce nouveau Juke mesure 4,21 m, c'est 7 cm de plus que l'ancien Juke, et puis il est aussi un petit peu plus haut, à 1,60 m, et plus large, à 1,80 m. Ça fait à peu près 3 cm de plus en hauteur et 3 cm de plus en largeur. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on nous annonce donc un empattement en progression de 10 cm, et ça va beaucoup jouer pour l'habitabilité. Alors sur cette vue de profil, on voit quand même qu'il conserve des lignes quand même assez marquées. Toujours aussi ce style de coupé avec la poignée de porte intégrée. Et puis il se dote de grandes roues. Il en a toujours eu, mais là il pourra avoir des 19 pouces. Et enfin, on a ici un béquet intégré qui accentue encore plus la ligne de toit plongeante. À l'arrière, le design évolue également, puisqu'on le voit ici, les feux sont plus classiques, ils sont coupés en deux par le volet de coffre. Souvenez-vous, avant, ils remontaient ici dans une forme un petit peu originale. Ce qui évolue aussi, et c'est très important, c'est le volume de coffre. C'est vrai que c'était un petit reproche qu'on faisait au Juke, parce qu'on était un petit peu à l'étroit. Eh bien, avant, il était de 354 décimètres cubes, et aujourd'hui, avec ce nouveau Juke, il passe à 422 décimètres cubes. L'architecture intérieure a été revue, la planche de bord a été totalement redessinée. Maintenant, on a ici cet écran tactile de 8 pouces qui fait à peu près 20 cm qui sera disponible certainement sur les versions les plus haut de gamme. Et puis ensuite, on a toujours cette console centrale au design assez original. On pourra aussi bénéficier d'un frein de parking électrique. Et puis surtout, ce qu'ils ont voulu chez Nissan, c'est énormément moderniser ce Juke. Donc du coup, il va bénéficier de nombreuses aides à la conduite. On pourra aussi avoir le fameux ProPilot, qui est une sorte de système de conduite semi-autonome. On pourra aussi bénéficier d'un hotspot Wi-Fi, ce qui devrait réjouir toute la famille. Ce Juke ne grandit pas simplement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, puisqu'il a un empattement qui progresse de 10 cm, et ça, c'est vraiment beaucoup. Donc, on se retrouve avec un bon espace ici pour les jambes. Les pieds se calent parfaitement sous le siège, et un siège d'ailleurs qui est assez original, puisqu'il est monoforme, il est dans un seul bloc, et puis on pourra aussi bénéficier des haut-parleurs ici, sur le siège passager et conducteur, intégré à l'appui-tête. Voilà pour les premières informations que l'on pouvait vous donner sur ce nouveau Juke. Il est donc plus grand, plus spacieux et puis aussi plus techno, plus moderne. Côté tarif, ils débuteront à 19 990 € et il faut savoir qu'il va y avoir une version première édition qui va être au lancement, limitée à 180 exemplaires avec un tarif de 27 990 € et qui sera évidemment super équipé. Ensuite, le reste de la gamme arrivera et normalement, on pourra les trouver dans les concessions à partir de la mi-novembre. Côté motorisation, pour le moment, le constructeur n'annonce qu'un seul bloc, un 3 cylindres, 1 litre de 117 chevaux. On en saura plus un petit peu plus tard dans l'année. Et puis, pourquoi pas, on peut imaginer qu'il y aura également une version hybride rechargeable, comme le cousin français, le Renault Captur. D'ici là, nous, on se retrouve très vite sur autoplus.fr.